Aujourd'hui, nous rencontrons Camille Lecointre et Hélène de France, championnes du monde de voile en 470. Et les filles vont représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio en août prochain. Donc cette semaine, les filles effectuaient le dernier entraînement à Brest et elles ont bien voulu nous rencontrer pour répondre à nos questions. Donc Camille et Hélène, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc comme je le disais, c'était votre dernier entraînement à Brest cette semaine avant les Jeux. Hélène, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les prochaines étapes avant les Jeux de Rio ? Les prochaines étapes, donc là c'est une étape parce qu'il nous reste plus qu'une, c'est le stage d'entraînement à Rio en juillet. Donc on va avoir une dizaine de jours, on va essayer de condenser ce qu'il nous reste à voir. Donc en plus en détail, ça sera le choix du matériel. Donc on aura les voiles à essayer, les voiles pour les JO. Il y aura le bateau à décider aussi parce qu'on en a deux, on n'a pas encore fait notre choix. On a aussi la connaissance, continuer à avancer sur la connaissance du plan d'eau. Donc voilà, ce sera pas de trop quoi. Plus on en fait, plus on comprend mieux comment le plan d'eau de Rio fonctionne. Et puis on va faire donc une petite compétition quoi, qui est pas officielle, mais qui va nous permettre aussi de continuer à se caler, Camille et moi, se coordonner, à bien communiquer, voilà, affiner. Vous partez quand à Rio du coup ? On part dans 10 jours, le 6 juillet. Ok. Et pour, du coup une douzaine de jours. Ok, très bien. Camille, bon, pour mettre en place tout ça, pour arriver à un tel niveau, j'imagine que vous n'êtes pas toute seule. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe encadrante, des partenaires qui vous soutiennent au quotidien depuis le début de votre préparation olympique ? Dans l'équipe encadrante, la première personne que je nommerais, c'est notre entraîneur Gilda Philippe qui nous suit depuis le début de la préparation olympique, mais aussi depuis la préparation olympique précédente. Donc il nous connaît vraiment bien, c'est lui vraiment le gardien, que tout se passe bien, voilà, qui garde le fil. Et ensuite on s'est entouré de personnes comme une psychologue qui nous fait la préparation mentale, Émilie Pellos. On a aussi chacune des préparateurs physiques qui nous conseillent dans notre manière de se muscler, etc. Et ensuite, on fait partie chacune de structures d'entraînement comme le pôle et que ce soit à Brest ou à Marseille pour Hélène, c'est des structures qui nous soutiennent et qui sont vraiment là pour nous aider à faire tout ce chemin. Et puis bien sûr, on a des partenaires d'entraînement et des partenaires comme les entreprises Le Sein qui nous soutiennent depuis le début de la préparation olympique également. Ok. Donc Hélène, tu en as parlé un peu plus tôt, vous êtes entraînée sur 2 bateaux, Pépito et Django. Donc c'est 2 mêmes bateaux mais avec des noms différents. On sait qu'il y en a un seul qui va être sélectionné, ça va être un choix j'imagine un peu cornélien. Est-ce que tu peux nous parler des critères de sélection, ce qui va déterminer votre choix ? Alors donc c'est les 2 bateaux les plus récents avec lesquels on a effectué les 2 dernières années. Donc voilà, ils ont chacun une expérience différente. Enfin disons qu'il y a le plus ancien entre guillemets Pépito. Donc lui on a fait une grosse saison et Pépito a gagné le mondial avec, donc il a fait ses preuves. Et puis Django qui est tout frais, tout récent, on a fait au mieux, on a essayé de l'emmener avec nous en compétition pour voir un peu nos sensations, etc. Mais il a très peu navigué finalement, donc il va falloir qu'on le teste aussi pendant juillet, là peut-être en configuration. On l'a déjà testé en mai, mais continuer et réessayer aussi Pépito sur le plan d'eau. Voilà, on va voir au feeling comment on va croiser tout ça quoi. C'est en juillet que ça va se décider, j'imagine, un peu. Ok, très bien. Vous avez gagné l'épreuve à San Isidro en Argentine. Vous êtes championne du monde depuis. Est-ce que ça a changé votre état d'esprit ? Est-ce que ça vous a permis d'avoir un regard un peu différent sur la concurrence ou au niveau de la pression, ça a changé quelque chose ? Vous êtes peut-être plus sereine aussi au final ?
C'était vraiment un gros événement. C'était la première fois qu'on en gagnait un, donc ça nous a donné beaucoup de confiance. Ça nous a montré qu'on était vraiment capable de gagner des grosses épreuves parce que après les Jeux Olympiques, les championnats du monde, c'est ce qu'il y a de plus dur et de plus stressant, quoi. Donc ça nous a fait vraiment de bien de le gagner. Et puis non, on sait qu'il y a encore des choses à régler. On sait que la concurrence, elle est vraiment rude. On fait peut-être partie des favorites, mais il y a quand même 5 ou 6 concurrentes qui peuvent prétendre. Qui vous talonnent un peu au niveau de... Il y a, entre autres, on a des concurrentes néo-zélandaises, anglaises, autrichiennes aussi, américaines, et puis brésiliennes, parce qu'elles seront à domicile. Forcément, ouais. Voilà. C'est à peu près tout. Mais bon, on sait que personne n'est imbattable, en tout cas, et ça se jouera là-bas. Ok. Donc, je reviens un peu à votre préparation, Hélène. Est-ce que votre régime alimentaire, il a un peu changé avant les JO ou est-ce que ça reste un peu le même? Est-ce que du coup, les fruits et légumes, ça rentre vraiment dans votre régime alimentaire? Est-ce qu'il y a eu des changements à l'approche des JO pour être encore plus performante ou au top? Il n'y a pas de gros changements, si ce n'est que voilà, là c'est une des régates qu'on avait sélectionnées comme bien sûr la plus importante. Il y avait aussi les mondiaux, mais là on va essayer d'être affûté au maximum. Donc on va mettre voilà, c'est le moment où on va mettre le paquet. Moi pour ma part, et il faut que je sois un peu plus lourde, donc je vais m'efforcer à augmenter mes rations, à continuer d'aller en préparation physique. Camille, elle a d'autres problématiques, d'autres objectifs. Il faut pas qu'elle dépasse un certain poids. Voilà, c'est dans une optique d'optimiser. Il n'y a rien de très Mais on va mettre le paquet là sur cette dernière ligne droite, comme on l'a fait à chaque fois finalement pour les épreuves qu'on avait désignées comme majeures. Donc qui étaient finalement les championnats du monde, etc. Donc pas de régime vraiment contraignant. Donc c'est un petit peu contraignant parce que c'est pas forcément notre poids qu'on ferait naturellement. Mais après on garde bien sûr un équilibre global sur nos apports journaliers, quotidiens. Et les fruits et légumes en font partie, bien sûr. Ok. Et du coup, c'est quoi votre ou vos atouts là pour monter sur le podium? Qu'est-ce qui vous différencie vraiment des autres équipages? Est-ce que vous avez une force que vous allez utiliser, une botte secrète? Je sais une botte secrète. Il y en a peut-être une, mais bon, elles sont quelques-unes, mais elles sont vraiment très légères, infimes, mais bon, ça peut peut-être suffire. Non, en général, on est plutôt à l'aise sur les phases de départ. On arrive à prendre des bons départs et ce sera peut-être un élément important à Rio. Et puis ensuite, je pense qu'il y a une super entente à bord et on est dans une bonne ambiance. On arrive à bien échanger et voilà, ça peut être une qualité aussi par rapport aux concurrentes. Vous avez trouvé des bons moyens de décompresser là avant les JO. Vous arrivez à lâcher un peu de pression et je vois parce que vous entraînez aussi avec les garçons. J'ai pu assister à ça et il y a une bonne ambiance. Vous arrivez à... Oui, l'ambiance est bonne et c'est vrai que depuis qu'on s'entraîne avec les garçons de l'équipe de France en 4,70, ça nous a permis de nous détendre aussi. On n'est pas juste entre nous deux, on est un peu plus, on est un peu plus de monde, donc ça permet de prendre un peu de recul, de se détendre un peu. Donc dans un bon état d'esprit avant les Jeux, c'est bien. Et maintenant, si vous deviez vous interviewer l'une et l'autre, vous poser une petite question, ça serait quoi si vous deviez vous... On s'est dit que on a toutes les deux pas mal d'années dans les jambes, on a pas mal d'années d'expérience, donc quelle serait à l'une et l'autre, on pensait se demander ça, le conseil ou les conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui entreprendrait un projet sportif, que ce soit en voile ou voilà. Donc. Et toi alors Camille, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Moi le premier conseil que je donnerais ce serait d'abord d'écouter, de suivre sa passion. Donc en l'occurrence, moi c'est vraiment les choix que j'ai fait depuis je suis toute petite. La voile c'était ma passion, j'ai continué jusque là. Finalement j'aurais jamais cru que je serais arrivée jusque là, donc c'est peut-être le conseil que j'ai à donner. Et puis je sais pas, peut-être qu'Hélène en a un aussi. Ça m'échappe maintenant. Ah oui, si, j'avais pensé aussi à ce que disait Camille, suivre ses envies, son instinct et tout ça, et mettre tout
comment dire, En œuvre. voilà, tout en œuvre pour aller jusqu'au bout. Mais sinon, c'est aussi voilà, la route est longue en fait, et très très longue avant d'atteindre un tel niveau, et donc voilà, de savoir prendre du recul finalement, parce que c'est important aussi de dézoomer un peu, et puis de pas franchir les étapes trop vite, construire pour avoir une base solide et se faire plaisir. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes athlètes qui vont vous écouter avec intérêt et qui vont suivre ces conseils. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris un peu de votre temps qu'on s'est chargé. Et puis on va vous suivre du coup du 11 au 18, si je me rappelle bien. Du 10 au 18, enfin 10 au 17 et peut-être le 18 si le dernier jour de réserve est utilisé. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci.